Alors j'espère que vous allez bien. Je vais sans plus attendre vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Alors comment vous dire que ce matin, c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai refait au moins 4 messages depuis. J'ai pas eu du mal à trouver l'inspiration, mais en tout cas, on va dire que je ne savais pas trop, en tout cas pour moi, là où le Seigneur voulait m'emmener. Donc on va dire que je vais vous laisser un petit peu tout en vrac ce matin. Mais moi, je me suis préparé. J'espère que vous vous êtes préparés. Vous avez certainement vu votre plus beau costume. Je vous ai dit que je vous le partagerais. Je m'étais dit que je vous le partagerais ce matin. Vous avez vu que j'ai mis une belle chemise ce matin, une belle veste. Et puis, dimanche matin, je me réveille évidemment avant tout le monde. Puis, je vais lever mes loulous. Et puis, je vais lever Noam, qui a 4 ans. Et il me voit habillé comme ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Noam, 4 ans? Il m'a dit, mais what? T'as mis ta chemise de l'église ce matin? Donc voilà. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le langage de quelqu'un de 4 ans, mais what signifie une expression, on est surpris, mais what? Enfin, voilà. Donc ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit que je vous le partagerais pour vous mettre un petit peu d'entrain. Donc j'ai mis ma chemise de l'église et ma veste de l'église parce que je me suis préparé. Bien entendu, tout ça ne sont pour moi en tout cas que des artifices. J'ai surtout préparé mon cœur pour partager ce qui me semble que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes préparés à louer le Seigneur, à pouvoir pas venir n'importe comment, mais écouter aussi ce qu'il voudra nous dire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. On a parlé un peu ce matin avec le groupe de louanges et puis les techniciens, etc. Mais l'actualité, cette semaine, nous a parlé d'un personnage qui est un peu célèbre. Vous connaissez Kenji Girac? Ouais. Et alors vous allez dire, si vous êtes la première fois dans l'église, qu'est-ce que ça vient faire ici, Kenji Girac? Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas, évidemment, mais que je ne suis pas plus que ça non plus, mais le peu que je peux voir de lui, c'est quelqu'un que j'aime bien. Je le trouve touchant, je le trouve simple, sincère, en tout cas. Et puis évidemment, cette semaine, on a appris qu'il a connu quelques déboires. On ne sait pas vraiment bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, je dirais l'enquête, là où elle en est aujourd'hui, m'a dit que, a priori, il aurait pété un peu un câble, et puis qu'il était fortement alcoolisé, et puis même sous drogue. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la limite, des gens comme ça, il y en a plein, peut-être dans nos entourages et dans notre société. Ce n'est pas un cas isolé. Mais je vous parle de ça parce qu'on peut voir dans ses parutions de ce gars-là que c'est quelqu'un qui, je pense, aime le Seigneur. Et il a fait même plusieurs chants, même sur un de ses albums, il a repris un vieux cantique. Et c'est quelqu'un qui ne se cache pas pour partager sa foi. J'ai eu l'occasion de voir ici et là des interviews de lui, ou même dans certaines émissions, vous savez, certains talk-shows, où l'idée c'est de se moquer de l'invité. Mais lui, je l'ai vu qu'il ne s'est pas dégonflé. Il a dit avec les mots qu'il avait dans son cœur, en tout cas d'une manière simple, ce qu'il croyait, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, mais j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est vrai que d'avoir entendu ça cette semaine, j'ai trouvé ça triste, au final, pour lui, pour sa famille, certainement, tous ses proches. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit qu'au final, on aime tous le Seigneur, chacun de nous. On l'a rencontré à un moment donné, et puis on peut faire plein de choses pour lui. Mais moi, je ne porte aucun jugement sur ce qu'il a pu faire, ce qu'il a fait, d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis moi, je tiens à vous dire que je pense que je vais aussi prier pour lui. Je vous encourage à faire la même chose, mais comme tout un chacun, pour que Dieu le relève et que Dieu puisse continuer à agir au travers de lui. Et donc je ne porte pas de jugement, mais ce que je constate, c'est que ce soit pour lui ou pour nous, on peut aimer le Seigneur, on peut même faire des choses pour lui, mais tant qu'on ne choisit pas d'une certaine manière de changer nos mentalités, tôt ou tard, ça nous rattrape. Alors je ne lui fais pas un procès à cet homme-là, à ce jeune homme, parce qu'il est plus jeune que moi. Je ne lui fais pas du tout de procès, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, peu importe, mais je constate qu'il y a peut-être aussi un état d'esprit mondain qui fait qu'à un moment donné, on est rattrapé par nos états d'esprit. Et être chrétien, vous le savez bien, ce n'est pas fréquenter une église, ce n'est pas juste dire « j'aime Jésus » ou « j'aime Dieu ». Vous connaissez ce texte, le fameux texte des évangiles. Certains ont dit « Seigneur, Seigneur », mais je leur dirai « je ne vous connais pas ». Et ceux qui vont jusqu'au bout pour connaître le Seigneur, c'est ceux qui, à un moment donné, choisissent de changer de mentalité, de réaliser que Dieu est Dieu, qu'il est souverain, et de les laisser être souverains en abandonnant ces mentalités diverses et variées, qui peuvent être liées à notre culture familiale, ethnique, si je peux dire, ou sociétale,
ou même des fois d'église. Souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, moi j'ai envie de venir dans cette église-là parce que j'aime bien ce qui s'y fait et puis ce qui est enseigné est en corrélation, est en fonction de ce que moi aussi je crois. » Alors je me dis que tout ça c'est bien. Quand on apporte quelque chose qui est en lien et qui est la même chose que ce que les gens choisissent de croire. Encore faut-il que ce qu'ils choisissent de croire soit la vérité. On est à une époque où aujourd'hui, on s'associe parce qu'ils pensent comme moi, parce que je pense comme ça, et donc je vais avec ceux qui vont dans la même direction. C'est bien, mais ça a évidemment ses limites, si notre mentalité n'est pas renouvelée. Et ces gens-là, d'ailleurs, on les voit, certains en tout cas, ils viennent avec nous un temps parce qu'on pense comme eux, et puis dès qu'ils ont l'impression qu'on ne pense plus comme eux, eh ben, ils s'en vont. Et en fait, ces gens-là, souvent, font le tour de tout ce qui peut exister comme église, si on parle de nos milieux, et puis jamais ne se posent quelque part, parce qu'ils ont toujours leur manière de penser. Quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai appris un métier, différents métiers, j'ai fait plein de choses dans ma vie, Dieu m'a fait cette grâce, mais j'ai commencé à apprendre la menuiserie. Et puis, je ne sais pas s'il y a des menuisiers dans la salle. Aujourd'hui, la menuiserie, c'est beaucoup d'assistance sur des machines. Mais à l'époque, et ce n'est pas si lointain que ça, dans les années 90, lorsque j'ai appris, eh bien, on avait un ciseau à bois. Et puis, les premiers cours qu'on faisait, on avait une pièce de bois bien rabotée. Et puis, on apprenait à faire les tenons, les mortaises, il y en a qui connaissent, et tout un tas d'emboîtements, comment on appelle ça, c'est assez loin, mais d'assemblage. Et on faisait tout au ciseau à bois. Et moi, quand j'étais jeune, eh ben, j'étais têtu. Ok, je continue. Il y en a qui ont dit « Ah bon, c'est quand tu étais jeune seulement ?» J'avoue que j'ai un peu ce côté-là, où je sais, où je crois savoir où je vais, ce que je dois faire, etc. Même si, la vérité, le Seigneur m'a souvent montré que des fois, j'étais sincèrement dans l'erreur, et puis j'essaie au maximum de me remettre en question. Et je ne rougis pas de vous le dire, parce que vous êtes tous concernés aussi comme ça. On a tous une part, on est têtu, on croit savoir les choses, etc. Et lorsque je reviens à mon histoire, lorsque j'apprenais la menuiserie sur mon morceau de bois, c'était difficile parce qu'il y a certains bois, vous savez, vous avez la fibre, il ne faut pas aller dans le sens inverse de la fibre, sinon on explose le machin, etc. Et puis, à un moment donné, je m'agaçais, j'y arrivais pas. Et je me souviens de mon professeur d'atelier qui est venu me voir, il m'a regardé un peu dans les yeux, et il m'a dit, c'était un peu dans le bâtiment, vous voyez, donc je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit précisément, mais il m'a dit « Bon, Julien, t'es... » Et il m'a dit « Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, si tu ne choisis pas de faire autrement qu'à ta manière, bah, tu n'y arriveras pas. Donc maintenant, tu vas me regarder, tu vas faire comme je te montre, comme je t'ai appris, et tu vas voir que tu vas y arriver. » Et donc ça, c'est une étape dans ma vie. Effectivement, j'ai suivi ce qu'il m'a enseigné, et j'ai réussi, en fait, à bien maîtriser l'ouvrage. Donc c'est une étape dans ma vie. Et j'espère qu'elle s'est reproduite plusieurs fois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que j'ai choisi de dire ma mentalité ou ce que je crois être bon ne l'est pas forcément et que j'ai décidé d'abandonner ces manières de penser, c'est là où j'ai pu passer à autre chose. Quel est le problème principal dans nos églises, dans notre église ? Quel est le problème principal que je rencontre moi en tant que pasteur lorsque j'accompagne les gens ? Il y en a tellement. Mais il y en a un qui est souvent récurrent et qui est gênant. C'est que lorsque j'accompagne des gens et que moi, je vous assure que j'ai du mal des fois à dire ce que je pense parce que je combats plein de trucs à l'intérieur de moi où je me dis mais est-ce que tu es bien légitime pour dire ça ? Est-ce que tu es bien la bonne personne ? Est-ce que toi, tu as compris ? Est-ce que toi, tu en es là, etc. Sachez que j'ai tout ce genre de questions et de doutes dans ma tête avant de dire quoi que ce soit. Okay ? Et je parle des fois, je conseille, et je dis, voilà, il me semble que peut-être tu devrais laisser telle ou telle chose, ou aller dans telle ou dans telle direction, et que les gens en face font comme s'ils savaient. Et le problème, c'est que des fois, nos églises sont remplies de gens qui savent. Et je peux être de ceux-là aussi. On sait tout. On n'a besoin de rien, au final, parce qu'on sait. Et peut-être que des fois, plus on est longtemps dans l'église, plus on sait, mais qu'en fait,
Ce n'est pas toujours le cas. Et un des problèmes auxquels je peux me heurter, c'est que des fois, je ne peux pas aider des gens parce qu'ils savent tout. Et puis, dans nos milieux charismatiques pentecôtisants, il y a ceux à qui Dieu parle. Les Dieu m'a dit que. Je sais parce que Dieu m'a dit que. Et c'est sûr que si Dieu t'a dit, tu es forcément dans la bonne voie. Mais c'est dommage parce que les fruits que porte ta vie démontrent le contraire. Alors je crois que Dieu veut nous mener plus loin. Et quand je dis plus loin, discuter avec les uns les autres. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance dans nos milieux à demander toujours plus. Plus de présence de Dieu, plus d'onction, plus de machin, plus d'études bibliques, plus de trucs, etc. Mais la vérité, c'est que Jésus lui-même à la croix dit « Voici, tout est accompli ». Et quand je dis Dieu veut nous mener plus loin, je ne suis pas en train de dire que Dieu va nous redonner des choses. Mais s'il veut nous mener plus loin, c'est qu'il veut juste nous faire entrer dans ce qu'il a déjà préparé d'avance pour chacun de nous. Jésus dit « Tout est accompli, tout est à disposition ». Mais souvent, nous ne prenons pas ce qui est à disposition parce que nous savons, nous croyons savoir. Et du coup, on ne peut plus réformer nos mentalités. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est le mal de notre siècle et de nos églises d'aujourd'hui, c'est qu'on vient à l'église pour un plus que Dieu pourrait m'apporter, mais sans réformer ma vie, sans réformer ma mentalité. Je suis comme ça, et qu'est-ce que Dieu peut m'apporter de plus ? Dieu ne pourra rien t'apporter de plus si tu ne choisis pas de tout lui donner, et dans tout lui donner, c'est aussi ta mentalité. Je sers Dieu à ma manière. Je sers Dieu parce que moi, je pense que. Et Dieu peut-être te dit, mais moi, j'aimerais que tu me serves plutôt de cette manière, sous un autre aspect. Sommes-nous prêts à réformer nos mentalités ? Ça souligne plusieurs aspects dans nos mentalités, je l'ai dit tout à l'heure. Nos cultures personnelles, de famille, sociétales, et des fois même aussi d'église. La vérité, c'est que aujourd'hui, moi je suis jeune et un peu vieux mais un peu jeune. Je suis à la moitié de ma vie peut-être, peut-être pas, Dieu seul sait. Mais je sais aujourd'hui qu'en fait, je ne sais pas grand-chose. Et lorsque j'étais ado, peut-être je disais et j'avais l'impression de tout savoir, que mes parents n'avaient rien compris à la vie, n'est-ce pas ? Il y en a qui se souviennent de ça quand ils étaient ados ? Ils sont nuls, mes parents. Ils sont ringards, ils ne comprennent rien. Heureusement que j'arrive, je vais changer le monde, n'est-ce pas ? Ado, j'étais comme ça, mais comme tout un chacun, on passe par cette crise existentielle. Et puis aujourd'hui, je me dis qu'à 40 ans, en fait, je ne sais pas grand-chose. Et le peu que je sais, c'est pas que tout est flexible et tout peut être remis en question, c'est pas ça du tout. Il y a des choses que je sais, et rien ne pourra revenir là-dessus. Mais d'autres, je suis beaucoup plus prudent dans mon approche et j'ai envie de rester comme ça pour rester enseignable. La question que je nous pose, c'est ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, des gens qui restent enseignables dans notre vie personnelle, dans notre relation de couple, de parents, d'enfants ou je ne sais quoi, et aussi dans l'Église. Est-ce que je suis enseignable ? Est-ce que je peux me laisser titiller des fois dans des choses ? Ou est-ce que je sais, et qu'au final je sais rien et je ne sais plus grand-chose ? J'aime l'histoire de Job que vous connaissez, où Job se plaint et Dieu lui parle. Et ce texte commence de cette manière. Du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job et il lui dit « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ?» Là, il parle de moi. Je crois savoir, mais je ne sais rien en final. Qu'est-ce que je vais ramener et changer la vie avec ma petite science à moi ? On croit tout savoir, mais en fait, on ne sait rien. J'ai bien aimé à l'époque du Covid, ou partout dans les bistrots, sur Internet, où chacun donnait son point de vue. Parce qu'il y a des experts partout. Il y a des experts dans les virus, dans les crises médicales, etc. Et c'était marrant de voir ceux qui nous dirigeaient, qui, je pense, ont fait comme ils ont pu, avec les informations qu'ils avaient. Et en disant ça, j'en sais rien, à vrai dire, mais j'ai un peu cette impression-là. Et puis de voir sur les réseaux Internet les experts du bac à sable donner leur avis à eux.
alors qu'en vérité, ils n'en savaient rien. Et ça, on le retrouve partout. Notre connaissance, si j'ose dire, à 2 balles, mais qui ne sert à rien au final, à part étaler notre science. Quelqu'un a dit, la connaissance, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Je continue. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale d'angle quand les étoiles du matin éclataient, unanimes dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Qui enferma la mer par une porte à 2 battants lorsqu'elle jaillit du sein maternel, lorsque je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je suis imposé ma loi, quand je plaçai verrou et porte en lui disant « C'est jusqu'ici que tu iras et pas plus loin ». Ici s'arrêteront tes flots impétueux. As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube, pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants? Alors la terre est transformée comme l'argile sous empreinte, et toutes choses sont parées comme d'un vêtement. Mais les méchants se voient privés de leur lumière, et le bras levé est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Où t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des épaisses ténèbres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dis-le si tu sais tout cela. Et le texte continue encore et encore. Et déjà là, nous pourrions nous arrêter. Je pense que nous pourrions l'un et l'autre honnêtement reconnaître devant le Seigneur que nous sommes un peu comme ça. Nous pensons savoir, et si on s'arrête, si on réalise tout ça, on se dit qu'on ne sait plus. Dieu est tout-puissant, il est tout-suffisant, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et c'est lui qui règne, quoi qu'il arrive. Il veut aussi être celui qui règne dans nos vies. Mais si je continue de penser, savoir, connaître, il ne peut pas régner. Il sera à la 2e, 3e place, mais il courra peut-être derrière toi, toujours. Et quand je dis que Dieu veut nous mener plus loin, certainement que dans les temps qui viennent, il veut que nous puissions lui abandonner nos mentalités. Bien entendu, comprenez ce que je dis, il y a des choses qui sont acquises, qui sont évidentes et sur lesquelles il ne faut pas revenir, des certitudes véritables sur le fond de notre foi, que Christ est Christ, qu'il est mort à la croix pour nous, qu'il est le sauveur de notre vie, que par lui nous avons accès à la vie éternelle, qu'en lui nos péchés sont pardonnés et que nous sommes une nouvelle nature. Cela sont des certitudes sur lesquelles il ne faut pas revenir. Mais d'autres choses, souvent liées à la pratique, dans la forme plutôt qu'au fond. Est-ce que je suis encore enseignable? Est-ce que je suis prêt à chercher, plier le genou devant Dieu et lui dire que ta volonté soit faite? Il y a un texte qu'on connaît bien, qu'on trouve dans 2 Chroniques au chapitre 7, et on va le lire à partir du verset 11. Un texte qui ne nous est pas en premier concerné, ce n'est pas à nous que l'auteur parle, mais je crois que d'une certaine manière, il y a une dimension prophétique pour nous à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, Église du XXIe siècle et Église de Limoges. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal et qu'il réussit à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et s'il renonce à sa mauvaise voie, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Et maintenant, je choisis et je consacre cette maison pour que mon nom y réside éternellement et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. »
connaissez ce texte. J'ai prêché beaucoup de fois sur ce texte-là, et pourtant, il me semble aujourd'hui tellement d'actualité. Lorsque le ciel sera fermé, lorsque les sauterelles seront là, ou dit autrement, quand les temps seront compliqués, on aura l'impression que Dieu ne nous entend plus, etc., etc., et Dieu fait une promesse. J'ai l'impression, dans les temps que nous vivons, sans dramatiser, sans faire quoi que ce soit, Dieu fait une œuvre parfaite, et c'est l'Église, c'est lui qui bâtit l'Église, mais il est vrai que des fois, dans les impressions, on peut imaginer que les temps que nous vivons sont compliqués. En tout cas, pas comme on aurait imaginé. Et on se pose la question sur ce que Dieu est en train de faire. Une chose est sûre, c'est que Dieu est à l'œuvre, toujours, quelle que soit la forme. Et je crois que dans nos vies, à titre personnel comme dans nos vies d'église, il y a des saisons, n'est-ce pas ? Il y a des saisons que nous aimons vivre, le printemps comme en ce moment, n'est-ce pas ? Où il fait beau, il n'y a jamais de pluie. Voilà, l'été et l'hiver. Et l'automne. Et nous savons que chaque saison est utile, nécessaire pour préserver la nature et pour construire les choses là. Et de la même manière, dans nos vies et dans nos vies d'église, chaque saison est indispensable et doit être vécue. Peut-être que la saison que nous vivons, on se dit c'est l'automne, l'hiver, ou je ne sais pas ce qu'on peut se dire, et peu importe, mais en tout cas, elle est voulue de Dieu. Et dans chaque saison, Dieu parle. Dieu reprend, Dieu édifie, Dieu confirme, Dieu reprend et Dieu nous demande d'éventuellement changer des mentalités. Nous sommes plus que jamais dans une saison où Dieu nous parle. Il nous demande peut-être de lâcher certaines choses, certains raisonnements, ou d'aller peut-être plus loin dans des choses qu'il aura déposées sur nos cœurs. En tout cas, le texte dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, etc., etc. » Dieu est bon, il est immensément bon. Et dans sa bonté, il se révèle à chacun de nous comme un Dieu qui est présent. Dieu sait tout de nous. Nous avons lu hier, lorsque nous étions avec les responsables des groupes de maison, nous sommes réunis, nous avons médité sur le psaume 139, où David dit, voilà, je me rends compte que tu sais tout de moi, tu m'entoures par devant, par derrière. Il termine ce texte en disant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, etc., etc. Dieu sait tout de nous. Et il sait tout de nous parce qu'il est proche de nous. Il est grand, incomparable, insondable, au-dessus de ce que nous pouvons imaginer, mais il est proche et il se rend aussi disponible. Pourquoi Dieu a créé l'humanité ? On pourrait se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme ? Est-ce qu'il n'était pas lui-même autosuffisant d'une certaine manière ? Est-ce qu'il avait besoin de l'humanité ? Et surtout lorsqu'on voit ce que l'humanité a fait de la relation que Dieu lui proposait. En Adam et Ève, ils ont choisi d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Mais Dieu est au contrôle. Dieu sait à l'avance. Et il a un plan de rédemption pour l'humanité qui est manifesté dans la personne de Jésus, etc., etc. Mais ce n'est pas mon propos. Mais ce qu'on voit depuis la création de l'humanité, c'est que Dieu aime passer du temps avec l'humanité. Qu'il est un Dieu qui est relationnel. Il n'est pas lointain. Il n'est pas quelqu'un qui est coupé du monde ou de nous. Il est quelqu'un qui se veut proche et qui veut être en relation avec nous. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu, mais si vous pouvez en retenir juste une, c'est celle-ci. C'est que Dieu t'aime, mais il ne t'aime pas dans un coin loin. Il t'aime et proche de lui. Dieu est relationnel. On le voit dans la relation avec Adam et Ève. On le voit dans toute l'histoire, si je peux dire, liée avec le peuple hébreu. On le voit dans les évangiles et on le voit dans la personne de Jésus. Texte de Philippiens 2 qui nous dit « Il quitta son ciel de gloire pour venir se faire un serviteur, pour être en relation. » Et Dieu est un Dieu de relation, où il veut passer des contacts. Vous avez certainement, si vous avez des enfants, si vous avez des gens que vous aimez, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des gens autour d'eux qu'ils aiment ? Normalement, 100% devraient lever la main. Il y en a qui disent « Moi, j'aime personne, je m'en fous. Je m'auto-suffis. » Bon, si c'est ça, on peut prendre un rendez-vous, hein, d'accord ?
Mais on a tous des gens qu'on aime. Et les gens qu'on aime, nos enfants par exemple, on aime les avoir dans notre présence. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime pas mes enfants qui sont loin. Je les aime même quand ils sont loin. Mais je les aime encore mieux, si je peux dire, quand ils sont proches. Quand on parle, quand on échange. Voyez-vous ? Et cette image que nous cherchons, ce désir que nous avons dans nos cœurs, il est le même que celui que Dieu a dans son cœur d'une certaine manière. Dieu ne veut pas être loin de nous. Et toute l'histoire de la Bible, si je peux dire, tout l'enseignement biblique, nous montre que Dieu a franchi tous les obstacles pour être à nouveau en relation avec nous. Il est un Dieu de relation, qui veut passer du temps avec nous et qui souhaite que nous passions aussi du temps avec lui. Dieu n'est pas lointain, il met tout en œuvre. Et dans ces temps où peut-être on se dit c'est compliqué, quand le ciel est d'airain, quand les sauterelles passent, quand c'est compliqué, Dieu nous rappelle cela, qu'il veut toujours être en relation avec nous, qu'il veut toujours nous parler et que nous puissions réaliser ça. Peu importe ce qui arrive, je suis ton Dieu et je veux être en relation avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime et d'une certaine manière, si j'ose l'expression, je suis ton Dieu qui veut te serrer dans mes bras et qui veut te câliner. Combien des enfants en bas âge, est-ce que ce n'est pas le meilleur des moments d'avoir ces enfants dans les bras et de leur faire des câlins ? Moi, j'en ai un qui est là sur ma droite, alors il ne faut pas que je fasse discrètement, mais il est à un âge, qui est un âge nécessaire, saison de sa vie aussi, où il est un peu comme son père plus jeune, c'est-à-dire qu'il aime les câlins, mais de loin, vous voyez ? Et quand vous lui faites un câlin, vous avez l'impression de faire un câlin à un parpaing ou une brique, vous voyez ? Bon bref, moi je ne jette pas la pierre, bien entendu. J'ai été pareil, mais des fois lorsqu'on s'abandonne, ça fait tellement du bien. Alors je ne veux pas faire un peu d'amour guimauve ou je ne sais quoi, ce n'est pas du tout cela, mais que nous puissions réaliser ça, que Dieu est relationnel et que son désir c'est que nous soyons en relation et qu'il a tout mis en place pour que nous soyons en relation. Le texte dit, et je disais, c'est un texte prophétique certainement, lorsque le ciel sera fermé, lorsqu'il y aura toutes ces choses-là, le Seigneur donne une porte de sortie et il dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je disais, Dieu est un être relationnel. Et nous sommes faits aussi à son image. Dans bien des aspects, nous sommes faits à son image. C'est ce que nous enseigne la Bible. Dans la manière de réfléchir, dans la manière de créer, dans la manière de prendre des décisions. Et dans tout un tas d'aspects, nous sommes faits à son image, y compris dans le fait d'être relationnel. Voyez-vous, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y en a qui disent, moi j'ai besoin de personne, moi je ne veux pas qu'on m'embête, moi je fais ma vie, je me drive tout seul, je n'ai pas besoin des autres. Mais la vérité, c'est qu'on a toujours besoin des autres. Et c'est qu'on est fait pour être relationnel. Et notre époque, si je peux dire, crève parce que les gens sont de plus en plus individualistes. Et la compagnie qu'ils ont, c'est celle des médocs, des médicaments, des antidépresseurs, de la télé, d'Internet, etc., pour pallier à leur solitude. Mais la vérité, c'est que notre époque souffre de ça, parce que là encore, nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Et à l'époque où Dieu nous rappelle qu'il est l'être relationnel par excellence, nous nous entêtons dans nos mentalités à vivre seuls. Mais la vérité, c'est que nous avons besoin des uns des autres. Mon prochain a besoin de moi comme moi j'ai besoin de lui. Et c'est encore plus vrai dans nos églises, où nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de nous porter dans les moments où tout va bien, de nous encourager, de passer des bons moments ensemble, mais de nous porter lorsque les temps sont difficiles. Et nous ne pouvons pas faire impasse sur cette réalité. Tu ne vas pas bien, qui est autour de toi ? À qui tu peux parler ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage avec qui tu peux passer du temps, tu peux te réjouir et passer des bons moments ? Et si tu ne peux pas répondre par l'affirmative à ça, c'est qu'il y a un problème, mais qui est bien possible qu'il soit réglé. Nous avons besoin des uns et des autres. C'est le moment de se détendre un petit peu et de regarder son voisin, par exemple. Alors Jérémie, regarde pas Coralie avec les yeux comme ça.
mais se dire que voilà, je ne connais peut-être pas celui qui est à côté de moi. Qui est mon prochain, dira un texte des évangiles. Ton prochain, c'est lui. C'est lui qui est maltraité au bord de la route. C'est telle personne, je ne le connais pas, mais c'est mon prochain. Et on peut le regarder et se dire, j'ai besoin de lui. Et il a besoin de moi. Nous sommes relationnels. Nous sommes dans le mensonge, nous sommes dans une séduction quand nous pensons que nous n'avons pas besoin des autres. Évidemment, beaucoup ne se disent pas de cette manière-là. Je crois que personne ne se dit d'une certaine manière, je n'ai besoin de personne. Mais nos vies montrent l'inverse. Nos manières de vie et nos mentalités déclarent cette réalité que nous n'avons besoin de personne. Nous choisissons de vivre de telle manière, nous nous isolons de plus en plus et nous sommes mal. Et nous combattons notre nature d'une certaine manière, où Dieu nous a créés pour être relationnels, pour être ensemble. Et que ça vous plaise ou non, c'est ce qui vous fera du bien. Nous avons tous vécu des moments difficiles, je crois des fois, des moments de dépression, de déprime ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait du bien dans ces moments-là ? J'ai lu un livre, ça m'a beaucoup parlé. J'ai regardé une émission à la télé sur Arte, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui vous a fait du bien, c'est de parler à quelqu'un qui vous a écouté. Quelqu'un qui vous a peut-être pas bien écouté, qui vous a pas dit grand-chose, mais vous vous êtes senti bien dans sa présence. Et il vous a fait un câlin. Ou il vous a juste fait une petite tape sur l'épaule. Allez, je suis avec toi, je pense à toi. La relation. C'est ça qui change aussi nos vies. Parler de mentalité abandonnée, de mentalité à réformer, je crois que dans notre siècle présent, dans notre Occident, nous en France, nous en Limousin, nous à Limoges, on est tous concernés. C'est une mentalité abandonnée, où nous sommes solitaires, nous voulons vivre tout seuls, et même dans nos églises, nous avons besoin de se chercher les uns et les autres. Vous avez remarqué que c'est difficile de créer du lien avec les gens qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas aux vaches que je ne connais pas, moi. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas facile, et pourtant ça changerait tellement les choses. On pourrait se constater que, ah bah oui, je pensais avoir raison, mais en fait, quand je l'écoute lui, je me dis que j'ai raison, encore. Ou je peux découvrir telle et telle chose, voyez-vous ? Alors je veux pas épiloguer trop là-dessus, mais c'est un besoin, c'est une mentalité à réformer, je crois. Dieu est relationnel, il nous montre qu'il fait tout pour être en contact avec nous. Nous soyons en contact avec lui et soyons en contact les uns avec les autres. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, nous sommes le peuple de Dieu. Dans ce texte-là, nous ne sommes pas visés en premier lieu. Parler de textes prophétiques qui nous concernent évidemment. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, et nous sommes le peuple de Dieu qui portons son nom aussi, chrétiens, portons le nom de Christ. Partout où tu vas, où tu dis « je suis chrétien », tu dis « j'appartiens à Christ ». C'est le nom de Dieu qui repose sur moi. Je suis chrétien, j'annonce la couleur. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas communiste ou je ne sais quoi. Je suis chrétien, je porte le nom de Dieu. Si dans ces moments-là, dans des moments difficiles ou même peu importe les moments, si mon peuple, celui qui porte mon nom et qui porte aussi mes valeurs, c'est un texte prophétique qui est lié et qui s'adresse à tout un peuple. Et peut-être que lorsqu'il dit « si mon peuple, celui qui porte mon nom », il s'adresse à eux en particulier, mais il y a d'autres peuples autour, ou d'autres peuples qui ne portent peut-être pas le même nom que celui de Dieu, c'est le cas dans notre société. Mais si mon peuple, et de quelle manière je le comprends, si mon peuple, si les chrétiens qui portent le nom de Jésus, mais lorsqu'on porte le nom de Jésus, on porte aussi les valeurs du nom de Jésus. Vous savez très bien, je l'ai dit 1000 fois aussi, que les premiers chrétiens étaient appelés chrétiens parce qu'on se moquait d'eux, en disant « regarde-moi ce chrétien qui vit comme Jésus, qui a le même discours que Jésus, etc. » C'était une marque de valeur, je suis d'accord, qui a perdu certainement le sens véritable aujourd'hui. Aujourd'hui, chrétien, des fois on dit « bah oui, s'il est chrétien, c'est ça », et on a souvent tendu le bâton pour nous faire battre, c'est une évidence. Chrétien est celui qui porte le nom de Jésus, mais qui parle de la même manière, ou qui s'efforce de parler de la même manière, qui choisit de déposer ses mentalités pour prendre la mentalité de Jésus. Si mon peuple, sur qui, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'humilie,
prie et me cherche. S'humilie, prie et me cherche. 3 aspects, je dois le dire comme ça, vous ne me réinviterez plus, mais qu'on trouve rarement dans nos vies d'église. S'humilie, prie et me cherche. Qu'est-ce qui caractérise nos églises d'aujourd'hui? Je parle de la nôtre, je ne vais pas parler des autres. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses mises en place pour prendre soin des uns et des autres, et c'est bien. C'est bien de prendre soin des uns et des autres. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que j'ai dit. Nous sommes faits pour être relationnels, et dans la relation, on prend soin des uns et des autres. On assiste à des programmes qui sont mis en place, et c'est bien. On se réunit le dimanche, on va louer le Seigneur ensemble, on va écouter la parole de Dieu ensemble, on va chercher à s'édifier ensemble, et c'est bien. Mais dans le fond de tout ça, dans nos cœurs, qui vient le dimanche matin, me pose la question à moi, en se disant, je vais venir m'humilier. Et dans le verbe s'humilier, on peut comprendre venir humblement, d'une certaine manière, en fonction de ce que je suis et en fonction de qui Dieu est. Et Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Nous le chantons, nous le déclarons. Mais dans les aspects de nos vies, est-ce que c'est bien visible? Ne nous jetons pas la pierre, on doit tous marcher là-dessus. Mais où nous disons Dieu est Dieu, mais c'est ma mentalité qui prime. Et puis de toute façon, il peut se passer quoi que ce soit ce matin, j'ai décidé que. Et je peux même me sentir interpellé un tout petit peu, je resterai quand même sur mes positions. S'humilie, prie, cherche ma face. Quels sont les aspects de nos vies où nous cherchons vraiment la face de Dieu pour dire, il faut vraiment que tu me parles. Je vais tout faire pour que tu me parles vraiment, pour qu'il y ait quelque chose qui soit différent dans ma vie. Quel est le nombre de temps de ma vie, des minutes, des secondes, que je passe vraiment à chercher la face de Dieu? J'ai peur qu'aujourd'hui, nous passions plus de temps à demander à Dieu de répondre à nos besoins, à ce qui nous paraît légitime à nous, plutôt que de chercher vraiment sa face et sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, à titre individuel, et pour nous en tant qu'Église? Quels sont les aspects dans lesquels le Seigneur voudrait que nous puissions entrer à titre personnel? Je vais à l'église parce que je vais louer Dieu, et parce que je vais louer Dieu, ça va me faire du bien. Je vais à l'église parce que je vais écouter le message, la prédication, il faut que ça me fasse du bien. Et excusez-moi de dire ça comme ça d'une manière triviale, mais si Dieu avait décidé de vous faire autre chose que du bien, ou bien à vos émotions, ou bien à ce que vous pensez être bien, même si Dieu est un Dieu de bénédiction, il fera toujours bien. Pas toujours de la forme qu'on voudrait, mais il fera toujours du bien. Il veut notre bonheur. Le défaut de nos églises, c'est que nous sommes souvent avec ces mentalités. Seigneur, réponds à mon besoin, réponds à mon tourment, réponds à ce que je crois être légitime, même si c'est à des années-lumière de ta volonté. Fais-moi du bien, fais-moi, moi. Arrive ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les gens viennent pour consommer. Dès que ça coûte quelque chose de trop, on ne les voit plus. Et lorsqu'on n'est plus en accord avec eux, parce qu'il nous semble que le Seigneur nous appelle dans telle direction, ils quittent l'Église, faisant une église de sauterelles qui vont à droite, à gauche, et qui ne trouvent jamais ce que Dieu a en réserve pour eux. Lorsque ces temps viendront, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, Moi, j'ai remarqué dans ma vie qu'il y a des choses qui, des fois, paraissent une évidence, où je me dis, Julien, tu agis mal, ton raisonnement n'est pas bon, ou ce que tu fais, tu ne devrais pas le faire. Et là, tout le monde est en train de se dire, de quoi il parle? Il parle de rien de précis, mais on peut tous être concernés par cela. Ton attitude n'est pas juste, il faut aller peut-être dans telle direction. Il y a une chose de le savoir, n'est-ce pas? Et il y a une chose d'abandonner sa pratique. Je crois que nous sommes à une génération, dans une époque, où nous savons beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup de choses, y compris dans nos églises. On a accès à la connaissance, on peut entendre tout un tas d'enseignements bibliques justes sur un domaine ou dans un autre.
mais combien vivre vraiment? Combien choisissent de vivre vraiment et de renoncer à certaines actions et certaines démarches de vie? Il y a souvent une nuance entre ce que je dis et ce que je fais, ce que je crois même être vrai et ce que je mets en pratique. S'il s'humilie, s'il prie, cherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. J'ai remarqué, c'est un peu quelque chose qui me travaille aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à notre culture, à notre génération? Peu importe. Mais nous savons beaucoup dire, expliquer les choses. Nous savons beaucoup expliquer pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faudrait faire. On le retrouve en politique, n'est-ce pas? Vous savez qu'en politique, celui qui va être élu, il y aura le prédécesseur qui va passer sa vie à le critiquer en lui disant « Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme ça? Il faudrait que faire telle et telle chose. » Évidemment, à chaque fois, on se dit « Mais pourquoi il ne l'a pas fait quand il était en place ?» Okay? Mais on retrouve aussi la même chose aussi dans nos églises. Il faudrait que, tu devrais faire. Je devrais faire aussi, lorsqu'on est en phase avec nous-mêmes et qu'on sait que, on se dit « Je devrais faire ». Mais on a du mal à savoir faire, on a du mal à faire. On est un peu le peuple de la connaissance, d'une certaine manière, mais pas de la pratique. On sait beaucoup de choses, on a des révélations diverses et variées, toujours et encore, et on cherche souvent les révélations. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Je veux des études bibliques pour qu'on me révèle telles choses face cachée de machin, de je ne sais quoi. Et puis le Seigneur attend que nous puissions mettre en pratique. Et ça vient rarement. Je sais que je dois pardonner. Je sais que je suis prisonnier du non-pardon. Je sais que ça me pourrit la vie, que ça pourrit la vie de l'autre. Je sais que la relation n'est plus possible parce que je ne choisis pas de pardonner. Et je continue à ne pas pardonner. Je sais que je devrais, mais je ne fais pas. J'ai eu la révélation de Dieu, Dieu m'a parlé, et nous connaissons tous la parole de Dieu. Je crois que nous savons tous ce que Dieu attend de nous. Ou des fois, quand on ne le sait pas, Dieu, dans sa grâce, permet de nous parler. Mais qu'est-ce que nous choisissons de mettre en pratique? Et j'ai bien dit, qu'est-ce que nous choisissons de mettre en pratique? Il n'y a aucune accusation, et moi, je me sens autant concerné que chacun de vous qui entend ce message. Que faisons-nous quand Dieu, dans sa grâce, se révèle à nous? Lorsque nous prions, nous cherchons sa face. Lorsqu'il nous conduit dans une direction, qu'est-ce que je choisis d'abandonner dans mes mentalités? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je lâche tout? Est-ce que je déclare que Dieu est le Seigneur et je le montre par ma vie? Ou je déclare que c'est moi qui choisis et que rien n'arrivera? S'il renonce à ses mauvaises voies, le Seigneur dit « Je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous avons souvent cette impression, en tout cas moi, je me dis « Je prie » et j'ai l'impression que le Seigneur ne m'écoute pas. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Dans des moments de crise ou pas, je me dis je prie et je me dis des fois, pour être honnête, Julien, tu ne prierais pas, ça ne changerait rien. Dieu ne t'entend pas. Je crois que Dieu m'entend toujours, toujours. Et je mets ma foi en action. Je crois même ce que je ne vois pas. Même si je ne vois pas, je déclare que ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Dieu m'entend toujours. Maintenant, est-ce qu'il m'écoutera toujours d'une oreille attentive lorsqu'il m'a déjà parlé? Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ou dans les relations que vous avez, vous pouvez entendre plein de choses autour de vous. Quand vous êtes dans une église, il y a toujours plein de choses. Je disais aux frères et sœurs hier, lorsqu'on était ensemble, que moi je suis comme une antenne. J'entends toujours plein de choses qui se passent. Machin m'a dit que, j'ai entendu que, machin, que truc de choses, de machin. J'entends toujours plein de trucs. J'entends. Mais on me dit aussi plein de choses. On me dit, il faudrait que tu penses ça. Je dis toujours aux gens, ne me dites pas entre deux réunions, entre deux portes, parce que je vais vous entendre, mais je ne vais pas vous écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. On entend du bruit. On écoute de la musique. Vous voyez? Le Seigneur dit, si mon peuple, celui sur qui est invoqué mon nom, celui qui porte mon nom, celui qui se réclame de moi,
celui qui parle en mon nom, celui qui agit en mon nom, s'il cherche ma face, s'humilie, prie, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai. Je ne l'entendrai pas, je l'écouterai. Nous voulons que Dieu nous écoute. Nous sommes prêts à faire tout un tas de choses pour qu'il nous écoute. Aujourd'hui, c'est un peu la mode, et je ne dis pas que c'est négatif. Il faut des super temps de louange pour plaire à Dieu, pour qu'il nous écoute. Sur telle forme, il faut de belles prédications, de beaux actes pour que Dieu puisse nous écouter. On en revient à faire ce que faisaient nos prédécesseurs depuis des générations, peut-être dans d'autres familles d'église, où on met en place, on édifie des belles cathédrales, des beaux monuments pour que Dieu nous écoute, que Dieu agisse en faveur de notre cause à nous. Mais il n'y a rien de ce qu'on peut faire ne peut favoriser l'écoute de Dieu, sauf si nous faisons ce qu'il nous demande. Comment écouter Dieu si je ne m'écoute que moi-même ? Comment plutôt Dieu puisse m'écouter si je ne suis séduit que par mes paroles et mes pensées à moi ? D'une certaine manière, Dieu dit, je commencerai à t'écouter quand tu auras emprunté le chemin nécessaire pour arriver jusqu'à moi. Et souvent nous disons, oui, d'accord, mais attends, je vais faire comme ça. Je vais faire plutôt comme ça me paraît plus facile, ça me paraît mieux, c'est plus dans ma conception. Et Dieu, écoute-moi. Et Dieu dit, c'est là que je t'attends. C'est là que je t'attends. Nous sommes à une époque où le coaching, la réalisation personnelle, c'est ce qui a le vent en poupe, y compris dans nos églises. Comment les 7 clés pour que Dieu t'écoute ? Les 7 clés pour performer, pour être le meilleur évangéliste, le meilleur truc, le meilleur machin, etc., etc. On nous apprend ça quand on est petit. En tout cas, quand on est un garçon, on ne le dit pas inconsciemment, on ne le dit pas consciemment peut-être, mais il faut être le meilleur dans tout. Meilleur à l'école, et quand on fait du sport, il faut être le meilleur dans le sport. Quand on fait de la musique, il faut être le meilleur. C'est un peu lié à notre culture. Il faut être toujours le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. On peut avoir cette mentalité aussi des fois dans l'église. Évidemment, je ne veux pas être un chrétien qui chauffe des chaises. Je veux plaire à mon Dieu. Mais si l'autre performe, entre guillemets, selon des critères humains plus que moi, merci Seigneur. Alors du coup, je pourrais vous donner un message en lien avec la mentalité d'aujourd'hui et vous donner comme titre, voici les clés pour que Dieu vous écoute. Vous, peuple de Dieu, qui portez le nom de Jésus, cherchez la face de Dieu. Ne soyez pas trop sûrs de vous. Ne dites pas seulement que Dieu est Dieu, qu'il est insondable, il est au-dessus de tout, mais vivez-le et approchez-vous de lui en tant que tel. Cherchez ma face et renoncez à vos mauvaises voies. Renoncez à vos mauvaises voies. Et là, je vous écouterai. Je crois vraiment de tout mon cœur que nos églises, notre église, on est certainement à un carrefour aujourd'hui. Et vous savez, dans tout carrefour, on prend des décisions. Le Seigneur se révèle à un moment donné, il dit, j'ai placé devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie afin de vivre. Évidemment, ça c'est la volonté de Dieu. Choisis la vie afin de vivre. Et la vie se trouve dans la soumission à Dieu, dans l'écoute de Dieu et dans la marche à la suite de Dieu. Nous avons tous le choix de nous dire, moi je l'ai souvent fait, je le ferai peut-être encore plus tard. Mais de me dire, c'est marrant, ce matin, ça m'a interpellé. Je crois que le Seigneur m'a parlé et rentrer chez moi et que rien n'est changé dans ma vie. Nous sommes malades de nos connaissances. Nous savons tout. Et parce que nous croyons que nous savons, nous pensons que nous vivons. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre ce que je sais, je connais, et ce que je vis. Tellement de gens aujourd'hui passent leur vie à écouter des enseignements bibliques, mais j'ai rien contre ça, pas du tout.
à droite, à gauche sur Internet. Et bon, après, il y en a, c'est à boire et à manger, comme on dit, il faut en laisser, c'est sûr. Mais passent leur vie à ça. Mais c'est toujours les mêmes. Ils connaissent, ils savent. Le jeûne, c'est comme ça, de telle manière. La délivrance, c'est comme ça, de telle manière. La bénédiction de Dieu, c'est comme ça, de telle manière. Mais leur vie n'est pas porteuse de toutes ces connaissances. Nous sommes à un carrefour où je crois que Dieu veut réformer nos vies et nous demande certainement de renoncer à certaines mentalités. Lesquelles ? Je vous l'ai dit, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et ça peut être des mentalités d'église. Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai toujours appris comme ça. Mais si le Seigneur voulait m'emmener plus loin, sous une forme différente, qui correspond toujours avec l'enseignement biblique, bien entendu. Je bénis le Seigneur de ce que dans ma vie, j'ai eu l'occasion de croiser différents courants d'église. De l'église pentecôtiste à l'église baptiste, avec différentes tendances à chaque fois. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent j'étais prétentieux. Je me rappellerai toujours où, une fois, on est allé dans un culte, dans une église, en vacances. Et pour vous dire la vérité, on n'avait pas le choix que d'aller dans cette église-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Mais c'était une église, en tout cas au niveau de la forme, c'était pas comme chez nous, quoi. C'était très classique, très traditionnel, etc. Et moi, je me rappellerai toujours que dans mon cœur, j'y allais en me disant, mais de toute façon, Dieu ne me parlera pas là-bas, où je vais vivre un moment, je vais m'embêter. Et je vous avoue que la première partie du culte, je me suis bien embêté. Et pas parce que c'était l'église. Le problème, c'était moi. C'était moi le problème. J'arrivais en me la racontant, comme on dit, avec ma mentalité, parce que moi, évidemment, j'avais absolument tout compris. J'avais absolument tout compris de la manière dont devait se dérouler la louange, etc. Enfin bref, et ça, c'était la première partie du culte. Et jusqu'au moment où le frère a partagé la parole de Dieu, et là, j'ai compris que Dieu n'était pas dans la forme, mais qu'il était dans le fond, qu'il n'avait pas besoin de nos artifices pour se révéler, qu'il se révélait d'une manière ou d'une autre. Et j'ai eu la chance, la grâce de Dieu, de côtoyer différents milieux, et j'essaie de ne pas m'enfermer dans une pratique en me disant ça doit se passer comme ça, même si évidemment pour moi il y a des choses qui sont normales et ça doit se passer comme ça. La forme peut être variable, peut être variée, mais le fond jamais. Et des fois, nous sommes conditionnés par nos héritages d'église, où si ça ne se passe pas de telle manière, je n'abandonnerai pas ma mentalité ou ma manière de faire. Le culte doit se passer de telle manière et pas autrement. Il y a évidemment des marqueurs qui doivent être présents dans nos cultes. La parole de Dieu enseignée, un temps de louange, de reconnaissance, mais après au niveau de la forme, on peut tellement louer le Seigneur d'une manière différente. On est très conditionné, où il faut 10 chants, tel style, un chant un peu dynamique, un chant un peu d'adoration, un chant pour la Sainte Seine, alors là on prend un cantique un peu plus, vous voyez. Mais tout ça c'est que de la forme. La louange, elle correspond à nos cœurs. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes prisonniers des fois de nos mentalités d'église. Et Dieu nous dit, nous savons et nous le disons, je ne veux pas être prisonnier de mon mentalité d'église, de ma tradition, mais nous continuons toujours pareil. Comprenez bien ce que je dis, ce n'est pas l'idée de tout révolutionner et de tout dire à partir de maintenant, il n'est pas question de ça. Mais dans ma mentalité, dans ce qui me construit, qu'est-ce qui peut être remis en question et qu'est-ce que je garde, juste en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, pour renoncer à ses mauvaises voies, il faut renoncer à certaines mentalités. Vous savez, il y a des moments dans nos vies où nous savons que Dieu nous parle. Et il nous dit là, il faut que tu lâches. Là, il faut que tu passes à autre chose. Tant que dans ces moments de révélation particulière, nous ne sommes pas prêts à aller plus loin, à changer nos mentalités, Dieu restera sourd et il ne nous écoutera pas.
si tu marches dans tel chemin, si tu vas avec telle attitude de cœur, moi, dit Dieu, moi, je t'écouterai. Je serai attentif à tes propos. Le texte nous dit qu'il sera attentif à la prière faite à cet endroit-là. Il est question du temple qui a été détruit. Et nous aussi, nous comprenons à la lumière des Écritures que nous sommes le temple aujourd'hui. Nous sommes le temple que Dieu veut écouter, la prière qui est faite par le temple. Et le temple, c'est jamais une pierre toute seule, c'est chacun de nous. Dieu veut parler, Dieu veut se révéler. Dieu veut nous écouter. Mais vous avez remarqué que je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, mais Dieu qui est attentif, qui sait tout de nous, il le fait déjà, nous écouter. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et quelque part, de marcher sur ce chemin-là, c'est plus nécessaire à Dieu de nous écouter, puisque nous sommes au diapason avec lui. Vous avez remarqué que dans certaines relations, dans des vieux couples qui ont pris le temps de bien construire, qui ont eu la grâce de pouvoir bien construire, ils ont marché toute leur vie dans la même direction, s'aimant l'un et l'autre, regardant dans la même direction, faisant confiance au Seigneur, etc. Enfin bref, j'ai planté le décor. Mais certains de ces vieux couples-là, ils n'ont plus besoin de se parler presque. Ils savent ce que l'autre va dire. Un regard est suffisant. Juste un petit clignement de l'œil et l'autre a compris. Vous voyez ? Ils sont presque devenus fusionnels. Ils se connaissent bien. Et quand on parle de moitié, c'est comme si les deux moitiés n'en font plus qu'une. Vous voyez ? Donc ça n'arrive pas souvent, ça arrive bien entendu. Et lorsqu'on voit ça, moi je trouve ça beau. Mais il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que Dieu dit, mais marchez en relation avec moi, mais ne marchez pas n'importe comment dans la relation avec moi. Cherchez ma face, cherchez ma volonté. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Vous m'appelez Dieu, considérez-moi comme Dieu. Ayez une relation avec moi et moi, je vous écouterai. Mais au final, je vous écouterai comme un homme et sa femme qui sont en symbiose d'une certaine manière, si on peut dire l'expression, qui sont en relation, qui se connaissent bien. On aura ce type de relation-là. Vous serez ce que je veux et vous serez dans votre volonté proche de ce que je veux. Je ne vais pas changer ma volonté pour vous, vous serez en adéquation avec moi et vous porterez véritablement mon nom. Nous soupirons, nous avons soif. Je crois que Dieu, on dit souvent, se révèle plus ou plus de Dieu. Mais tout est là. C'est à nous de marcher. Tout est accompli. C'est à nous de réformer nos vies pour mieux entendre la voix de Dieu et pour être mieux, si je peux dire comme ça, en relation avec lui. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans la notion de pays, il y a le pays dans notre compréhension actuelle, notre nation, là où nous nous trouvons. Notre pays, c'est aussi notre moi intérieur, d'une certaine manière. C'est aussi nos familles, mon couple, mes enfants, mes frères et sœurs, ma patrie, mon pays. Je crois qu'il y a des promesses que Dieu fait qui sont des promesses globales, mais il peut y avoir aussi des promesses qui nous sont révélées aussi à titre personnel. Évidemment, dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations, chacun agit en fonction de ce qui lui semble juste. Et l'un, membre de la famille, peut vouloir quelque chose, être en adéquation totalement avec ce que Dieu veut. Si l'autre a envie d'autre chose, évidemment, il ira en fonction de ce qu'il choisit de faire. Et c'est le cas dans nos familles. Prenez ce passage où l'un des serviteurs de Dieu dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et souvent, on applique ça comme une proclamation en disant « Voilà, moi et ma maison ». Oui, mais si ta maison n'a pas envie, il n'y a que toi qui serviras le Seigneur, que toi qui serviras l'Éternel. Vous comprenez bien ça ? Mais en même temps, dans ma vie de famille, dans mon couple, je peux m'attendre à ce que Dieu exauce les choses que j'ai dans mon cœur, qu'il guérisse mon pays, ma famille. Mais si je marche à des années-lumière, déjà moi, si moi je suis un obstacle à la bénédiction dans ma famille, c'est quelque chose que je peux corriger. Je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Je suis content de vous avoir adressé un message avec la pensée actuelle en vous donnant les clés pour que Dieu puisse vous écouter, puisse pardonner vos péchés et guérir votre pays, votre famille, votre couple, votre foyer. Bien entendu, je dis ça avec un trait d'humour, que chacun soit attentif à ce que le Seigneur lui dit ce matin. Je suis persuadé qu'au moment où je parlais, peut-être les uns les autres se disaient « mais oui, en fait, je sais que c'est cette mentalité-là que je dois abandonner. Je sais que c'est telle et telle chose que le Seigneur m'a révélé peut-être un jour, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que je n'ai pas encore fait tomber dans ma vie. » Si c'est le cas, faites-le dès maintenant. N'attendez pas de rentrer à la maison, n'attendez pas de dire « je vais attendre qu'il y ait un temps plus favorable ou un temps de louange, je vais vraiment… » Non, faites-le dès maintenant. Prenez des positions. Père, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je renonce à cette mentalité. Je renonce à cet acte. Je renonce à cette manière de faire. C'est de la querelle, c'est du jugement, c'est de la jalousie, c'est tout un tas de choses. Père, pardon, je renonce et je marche autrement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que elle est la vérité et je veux le proclamer à chaque fois. Elle est la vérité. Elle est cette lumière qui nous guide sur notre sentier. Et Père, nous sommes attentifs. Nous ne voulons plus simplement connaître, savoir, mais nous voulons vivre. Pardon Seigneur pour toutes les fois où tu as parlé, où tu as montré et où je suis resté sur ma position. Pardon pour tout ce que je connais et que je ne pratique pas. Seigneur, tu nous montres le chemin ce matin, une fois de plus, et te remercions. Puisque tant que tu parles, c'est que ton amour est vivant et suffisant encore pour nous. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous. Remettons à toi vraiment. Merci pour ton esprit qui agit, qui convainc les cœurs. Merci de nous mener plus loin. Merci de nous positionner à ce carrefour aujourd'hui. En tant qu'individu, en tant qu'Église, te donnons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Amen.